Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, on est aujourd'hui le mercredi 4 du mois de janvier, le 11 du mois de Tevet, L'Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un Shiur Yom Uledet, sa mère de notre ami, Shachem Evarech Oto Bechol Asherlo, Ari Twitou, pour l'anniversaire de son épouse adorée, Abigail Batrana. Et il lui souhaite le meilleur de la part de son mari et de tous ses enfants, Bezrat Hashem, que tout n'a été possible que grâce à elle, quelle déclaration d'amour, et que par sa bienveillance, que par son courage, sa motivation, sa générosité, qu'elle a su nous propager et nous propulser, on a pu arriver là où on en est aujourd'hui. Donc merci à Hachem de m'avoir donné et me faire rencontrer ma moitié. Henri Twitou, grand poète, Baruch Hashem, Yafé Meod, Milim Yafim, Bezrat Hashem, qu'on accompagnera avec un Dvar Torah, puisque vous avez acheté ce shiur pour votre épouse, que Dieu la bénisse, Abigail Batrana, qui on souhaite 120 ans de bonheur, de joie, d'allégresse, de bonne éducation pour les enfants, de Torah Mizot Masim Tovim, de santé, de prospérité, Bezrat Hashem sur tous ces chemins. Bakol, Mikol, Kol. Et on commence tout de suite ce shiur en souhaitant Yom Uladet à ses mères, en même temps toutes les autres personnes qui fêtent leur anniversaire en ce jour, et bien entendu toutes les bnot Israël. Vous voyez, quand une femme d'Israël fait ce qu'il faut, combien de compliments et combien de bonnes choses peut nous arriver, Bezrat Hashem. Ce qui compte, c'est le shalom. On va parler d'un enseignement du Baal Shem Tov à propos d'un des versets de la paracha de Vayechi, en vous souhaitant à tous et à toutes beaucoup de bonheur, une grande refouach lama meira, et merci à Ari Twitou Ayakar d'être un ami de Ol Moshe Torah Traim depuis tellement de temps. Katuv à propos de Yaakov. Vayechal Yaakov letzavot et banav vayesof raglav alamita vaegva vayasef el amav. Yaakov est sur le point de mourir, il réunit ses enfants, il leur dit au revoir et il rend son âme. Beshaat ptirato. Alors on est avec les élèves du Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov lui-même. Sruto yegen kol Israël en même temps à Abigail Batrana pour son anniversaire et une grande réussite pour son mari et les enfants. Beshaat ptirato shel Yaakov avinu lo neemra bo leshon mita umavet. Bizarrement, effectivement, quand on parle de la mort de Yaakov, Vayechi Yaakov, a vécu Yaakov. Là, nous avons Vayechal Yaakov letzavot et banav. Il a donc pu avoir ses enfants autour de lui. Voyez, sauf Raglav, il a réuni ses pieds et la mita sur le lit, vers le lit. Vaïgva, Zéou, il a rendu l'âme. Vaïasef el amav, il a été rapproché de son peuple. En d'autres termes, il rejoindra plus tard la terre d'Eretzraël pour y être enterré. Et donc, il dit, c'est bizarre que le mot mort n'a pas été utilisé comme, on le verra d'ailleurs pour Moshe Rabbeinu, Moshe Met, Katouv. Pour Vaïgva, il n'a pas marqué, il est mort. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas de Yaakov que le mot Mita apparaît? Et là, les Shon, Kvea, Vayasaf el Amav, et qu'il a été donc ramené vers son peuple. La Gemara dans Masechet Ta'anit, à la page 5, Amoud Bet, nous dit Yaakov Avinu Lomet. Donc la Gemara dans Masechet Ta'anit, comme vous le savez, dit Yaakov n'est pas mort. On ne peut pas parler de mort de Yaakov dans le cas échéant. Très bien. Au Baruch, She'en lasbir et adevarim kipshutam. Et on ne peut pas expliquer les choses réellement telles qu'elles sont dites, parce qu'il est vraiment mort, il a rendu son âme. J'avais akol raouch et Yaakov Avinu niftar, mina olam hazeh, vinishmato imshicha la olam haemet. Donc le corps de Yaakov est sans âme à l'intérieur et que son âme est montée vers les sphères célestes. Vimken, maï kavanat chazal Yaakov Avinu lomet. Alors pourquoi on nous dit dans ce cas-là que Yaakov Avinu n'est pas mort? Qu'est-ce qui donc ferait vivre quelqu'un qui est réellement mort et de dire qu'il est vivant? Zot Hashe'ela. Il dit comme ça, Aesber nifla lazeh matzanu bedivre kodsho shel maran Baal Shem Tov akadosh. Et cette réponse va nous être donnée par notre maître le Baal Shem Tov. Chez Isbir ki kayadua midato shel Yaakov Avinu imidata emet. Tout le monde sait une chose, c'est que Yaakov Avinu alav shalom était un homme qui avait toute sa vie durant, attrapé la dimension de la vérité. C'est un homme qui ne s'est pas du tout laissé influencer par le côté superficiel, le côté absolument momentané de la vie. C'est quelqu'un qui s'est attaché qu'à la vérité dans ce monde. Vatiten émet les Yaakov. Yaakov Avinu, si on doit chercher un jour un homme qui représente le émet, c'est Yaakov. Et il me dit, mais comment vous dites une chose pareille? Harry, il a menti à son père pour prendre le droit d'aînesse. Comme le dit Rashi, d'ailleurs, la traduction de Ankelos, Chochmeta, il n'a pas menti. Il a utilisé le stratagème de quelqu'un qui lui avait vendu. Je vous donne un exemple.
quelqu'un me vend sa voiture, mais il ne me donne pas les clés. Est-ce que j'ai le droit, une fois que j'ai payé la voiture, d'aller moi-même récupérer les clés de ma voiture? Vous allez me dire, mais t'es un voleur. T'es rentré dans son bureau, tu as pris les clés. Oui, je suis rentré dans son bureau, c'est vrai, mais j'ai pris mes clés. Quand le droit d'aînesse a été vendu, c'était avec toutes les conditions du droit d'aînesse. Il lui a vendu le droit d'être l'aîné. La raison pour laquelle Yitzhak a voulu bénir Esav, c'est pas parce que c'était Esav, c'est parce qu'il était l'aîné. Et étant donné, excusez-moi un instant, j'ai oublié de retirer le son, et étant donné que Yaakov Avinu alav Shalom a été une personne qui a pris le droit d'aînesse, quand il est venu prendre son droit d'aînesse, il lui a dit, est-ce que c'est toi, Esav, le Bechor? Il lui a dit, Ken, c'est moi le Bechor. Effectivement, et Esav, c'est ton fils. Esav, Bincha. Nachon, il y a une virgule. Et la reine, Yaakov Avinu n'a pas menti. Yaakov Avinu était une personne qui, toute sa vie, n'a jamais cherché à avoir raison, mais savoir où était le Hémet pour avoir raison. Et étant donné, dit le Baal Shem Tov, que c'était un homme qui ne mentait jamais, d'une transparence, d'une simplicité. C'est pas quelqu'un qui se cachait derrière quoi que ce soit. Quand on lui posait une question, où est le mouton? Il disait, voilà, il a été avalé par un ours, je te le rembourse. Il ne mentait jamais. La reine, titen emet le Yaakov, umidat emet, it evatel olam, lo titvatel olam. Et on a une promesse, comme c'est marqué d'ailleurs dans Michelet, que celui qui est un homme de transparence, de vérité dans ce monde, qui ne ment jamais, qui n'est pas fourbe, qui n'est pas malin, qui n'est pas Hachem Ishmor Virachem, toutes sortes de complots, toutes sortes de façons d'agir. Toute personne qui est émette, même quand il meurt, il ne meurt jamais. C'est pour ça que le mot émet, c'est les initiales de Imet, qui veut dire non mort. Comment s'écrit le mot émet? Aleph, Mem, Taf. Quand on dit négation, c'est I, c'est Aleph, Yud, et Met. I, Met, il n'est pas mort. Mais pour cela, il faut être Émet. Tu veux être anti-mort, sois quelqu'un de Émet. J'ai rencontré une dame il y a très longtemps de cela, pour lequel j'avais été quand même vachement surpris de comprendre que son mari étant mort, il lui avait fait une plaque à la Beth Knesset, la Iloula, sa Askara n'a jamais été oubliée. Il a laissé un nom. Et quand j'ai appris qu'il n'était pas spécialement religieux, j'ai dit, c'est bizarre. Comment est-ce qu'un homme qui ne pratiquait même pas le Shabbat a laissé un tellement bon nom sur terre? Et je me suis renseigné. Et j'ai pris 2 à 3 témoignages, dont le premier fut celui de sa femme. Et elle m'a dit, vous savez, mon mari n'a jamais de sa vie dit du mal de quelqu'un d'autre. Jamais. Je lui ai dit, ça y est, je n'ai pas besoin de plus. Il faisait très attention de ne se mêler de rien et de ne parler de personne. S'il pouvait aider, on lui demandait conseil, il répondait. Mais il n'a jamais dit un mot sur une autre personne. Je dis à Baruch Shulon Niftar, Yaakov Avinu, par lui-même, n'a jamais dit de mal de personne. Il restait toujours intègre. Veze prinat emet. Sheneemar, sfat emet tikon laad. Les lèvres de vérité résideront pour toujours. Ba'omram she'Yaakov Avinu lomet et kavnu chachamim dit le Baal Shem Tov. Pourquoi Davka on dit de Yaakov Avinu qu'il n'est pas mort? L'irmoz shemidat emet ena betela. Pour t'apprendre que celui qui est un homme de vérité dans ce monde, qui est intègre, qui est pur, qui ne fait pas les choses, il va utiliser la Torah pour lui, il ne va pas utiliser les réseaux sociaux pour faire du buzz, il ne va pas se servir de toutes sortes d'arguments. En réalité, il ne travaille que pour lui. À partir du moment où une personne est émet, il enseigne une Torah de émet, il travaille pour le émet, sa Torah elle reste pour l'éternité. Et là, derech haemet, yeh kayemet lahad, vesof hanetzach. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav Shalom, lui, on dit que Moshe émet, mais sa Torah n'est pas morte. C'est pour enseigner que Moshe Rabbeinu, on est obligé de dire qu'il est mort, parce qu'il est revenu à la vie le jour même de sa mort. La reine, il n'y a pas de peur de dire qu'il est mort, car en réalité, les tzadikim bemitatam kirum chaim, ils sont tous appelés vivants. Mais par contre, de dire qu'il n'est pas mort, il y a aussi un homme comme ça, qui porte le nom de Lomet. C'est Rabbi Hayetayeb Lomet. Rabbi Hayetayeb, Hayetayeb. Porte bien son nom, Hayé, la vie. Tayeb, c'était son nom, Hayetayeb, Lomet. Parce qu'il buvait. Il buvait de la boucha. Et quand on lui demandait, mais pourquoi tu bois de la boucha? Il dit, pour me soigner de ma douleur.
d'avoir vu toutes mes œuvres, tout ce que j'ai écrit, qui est monté dans les flammes. Il ne se cachait pas derrière des arguments. Il n'y a pas mieux au monde que l'honnêteté de la parole. Maaseh le Baal Shem Tov Be'atzmo. Et là, il raconte une histoire du Baal Shem Tov, qui dit Shebetrilat Sheoto Be'era Medzibush, alors qu'il venait de s'installer dans la ville de Medzibush, Ayulo Mitnagdim Rabim. Il a eu énormément de gens qui se sont opposés à sa Torah, à la Chassidut. Ach, hu imshir bedarko, velo nirta. Mais lui, il a continué sur son chemin, sans tenir compte de l'opinion des autres. Il tenait sa vérité. Ki bilibo, pnima, yada, shesof haemet lenatzeach. Car il savait qu'en fin de compte, le miyased à Chassidut, c'est-à-dire celui qui va être le premier réellement élan de la Chassidut, savait qu'il était dans la vérité, et que la vérité finira par sortir. Bechad alelot, et voici qu'une des nuits, Chalam echad mirashe mitnagdav, shoroe et abal shem tov doresh bedivre Torah, bezivo alfe chassidim. Et donc, un jour, un de ses opposants au Baal Shem Tov voit dans son rêve que le Baal Shem Tov est en train d'expliquer de la Torah à tous ses chassidim. Azivin oto aish, shemina shamayim romzim lo, ki derech Baal Shem Tov i derech emet. Et donc, qu'est-ce qu'ont compris ce mitnaged, cet opposant à la chassidut? Comme il a fait un rêve, voyant le Baal Shem Tov enseigner à des milliers d'élèves. Il a vu comme ça Baal Shem Tov qui venait d'arriver dans la ville, et il a rêvé de lui face à des centaines de milliers d'élèves qui écoutaient la Torah du Baal Shem Tov. Et donc il a compris que la vérité était enfin sortie. La Netzach. Umeaz afach ha'ish liyot michasedav amuvak shel Baal Shem Tov lui-même a fait teshuva, et il a rejoint les élèves du Baal Shem Tov qui étaient très peu nombreux à cette époque, au début de son chemin. Valekach nifla. Adam tzarich litzod benechishut bedvekut ba'emet ve'al yachshosh me'ish. Et c'est pour ça que toute personne qui croit en la vérité n'a rien à craindre de personne, car la vérité, la réelle vérité, non pas ceux qui vont faire passer leurs mensonges pour une vérité, ce qu'on appelle les gourous, les démagogues, qui vont créer une religion comme ça, et puis qui vont amener tout le monde dans ce monde du mensonge. Mais quelle différence y a-t-il entre le Emet et le Sheker? En hébreu, tout le monde connaît la formule. Les lettres hébraïques du mot Emet s'écrivent Aleph, Mem, Taf. C'est deux pieds en bas. Vous allez voir que le Aleph a un pied à droite, un pied à gauche quand on l'écrit. Le Mem, quand on l'écrit, il y a un pied à droite, un pied à gauche. Et le Taf, un pied à droite et un pied à gauche. Par contre, le mot Sheker, ça tient sur un pied. Shin, c'est un pied. Kouf, c'est un pied. Resh, c'est un pied. Pour te dire que il y aura des mensonges qui se présenteront comme des vérités, mais ne tiendront que sur un pied. Et sur un pied, on peut tenir. Mais l'endurance a ses limites. Le temps dévoilera le mensonge. Tandis que la vérité de notre Torah, elle, Torah Emet Natan Lanu, sera celle qui restera pour l'éternité. Et c'est ce qu'on attend Bezrat Hashem pour la fin des temps. Très intéressant de voir quelle réaction auront les gens quand la vérité tombera enfin. Bezrat Hashem, vive notre Dieu, notre Torah, notre peuple et notre terre. Et Yom Uledet Sameach.